Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur reposent sur ta vie en ce jour. Merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre, à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires et par tes partages. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons Dieu qui nous donne l'opportunité de nous retrouver ce jour autour de sa parole, qui nous accorde la grâce à comprendre sa parole, à la garder sur la table de nos cœurs et à la mettre, la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Qu'il le conduise ce temps, qu'il le préserve de toute distraction, de tout vagabondage de tout ce qui peut nous empêcher une très bonne compréhension de sa parole. Que Dieu demeure à notre partage au nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi à nouveau. Et j'espère que l'année 2025 a bien commencé pour toi. Et comme c'est la première fois qu'on se voit pour 2025, je voudrais réitérer mes vœux que j'avais formulés en fin d'année, c'est-à-dire le 31 décembre dernier. J'avais déjà dévancé l'aurore en vous souhaitant mes vœux les meilleurs. Je les réitère à nouveau. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur vous accompagnent et que l'année 2025 soit excellente pour vous dans tous les domaines de vos vies, que la santé physique, la santé divine, la santé mentale, la santé morale, la santé psychologique soit à votre partage tout au long de cette année 2025 dans le nom de Jésus-Christ. Parce que quand on a la santé, il y a de l'espoir. Que Dieu vous accorde une très bonne santé physique à tous égards au cours de cette année, dans le nom de Jésus. Dans la dernière vidéo, je parlais de ne plus considérer ce qui est ancien et de ne plus, c'est-à-dire, regarder derrière encore. Parce que Dieu a décidé de faire une chose nouvelle pour nous. Alléluia. Pour nous, il va frayer un chemin dans le désert et des fleuves d'eau vive couleront en notre sein. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler d'une autre chose. Amen. Vous savez, en début d'année, on peut se souhaiter les vœux les meilleurs. Et c'est bien. On peut dire bonne et heureuse année, excellente année, santé, longévité, prospérité. On peut dire toutes ces choses-là. Et même moi, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo et je viens de réitérer ces vœux les meilleurs pour vous. Amen. Mais quand on est un enfant de Dieu et qu'on marche avec le Seigneur, il y a l'attitude qu'il faut avoir pour que les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Alléluia. Amen. Et c'est de cette attitude-là que nous allons parler ce jour. Nous allons aller premièrement dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. On va lire les versets 16 à 19 qui disent ceci. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Amen. Ne tente point l'Éternel cette année, par ta manière de faire et d'être. Alléluia. Mais observe plutôt les commandements de l'Éternel. Observe ses ordonnances. Observe ses lois. Obéis. Alléluia. Si tu veux vraiment réussir cette année, si tu veux que toutes les bénédictions qu'on a déclarées, qu'on a proclamées, qu'on t'a souhaitées, s'accomplissent en tant qu'enfant de Dieu, le secret, c'est que il faut obéir à la parole de Dieu. Il dit, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel,
afin que tu sois heureux. Alléluia. Et que tu rentres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc, afin que tu rentres en possession des bénédictions, des grâces et des faveurs que l'Éternel a prévues pour toi pour 2025, il dit, tu dois faire ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Alors tu seras heureux et tu entreras en possession de toutes les bonnes promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu lui va faire pour toi dans le secret? Il dit, il va chasser devant toi tous tes ennemis. Alléluia. Il va chasser devant toi tous tes ennemis. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il va chasser devant toi tous tes ennemis. Amen. Donc, si 2025 qui vient de commencer, tu veux réussir, tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, tu veux que toutes les bonnes paroles qui ont été déclarées sur ta vie, tu veux que toutes les promesses de Dieu dans ta vie s'accomplissent, alors il faut observer, il faut faire ce qui est droit, il faut faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, il faut observer sa parole, il faut obéir à ses lois, à ses commandements, il faut vivre conformément à ça, alors tu seras heureux et tu entreras en possession de toutes les promesses de Dieu pour toi en cette année dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Job chapitre 23. On va lire les versets 11 et le verset 12. Voici ce que le patriarche dit. Il dit, mon pied s'est attaché à tes pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça doit être le défi que nous devons relever cette année. Amen. Oui, je dis nous, puisque moi-même j'y fais part. Je ne suis pas hors, je suis dedans. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous parle en ce début d'année. Il dit quoi? Il dit, mon pied s'est attaché à ses pas. C'est-à-dire, il faut marcher dans les pas du Seigneur. J'ai gardé sa voix. Il faut garder la voie que le Seigneur a tracée devant nous, ne t'en détourne point, ni à gauche, ni à droite. Il dit, je ne m'en suis point détourné, qu'il en soit ainsi pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Que nous ne nous détournons point de la voie du Seigneur, que nous ne nous détournons point du chemin que le Seigneur lui-même a tracé devant nous, que nous ne nous détournons point de ses pas, mais que véritablement nos pieds soient attachés à ses pas et que nous marchons comme lui il a marché. Il dit, je n'ai point ou je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Oh bien-aimé, qu'il en soit ainsi pour nous. Que nous n'abandonnons point les commandements de Dieu, que nous n'abandonnons point les ordonnances de Dieu, que nous n'abandonnons point les lois de l'Éternel en cette année. Nous sommes en début d'année. Il faut que nous marchions conformément à la parole de Dieu, que nous vivons la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alléluia. À des moments, notre volonté s'oppose à la parole de Dieu. À des moments, nos désirs charnels s'opposent à la volonté de Dieu. Mais l'Éternel dit, ou le patriarche a dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est dit que ma volonté n'était pas conforme à sa parole. Ce que je voulais faire n'était pas conforme à sa parole. Mais j'ai plié ma volonté à sa parole. C'est-à-dire, je me suis soumis. Ma volonté n'a plus de place. Ma volonté n'a plus de place. Ma volonté n'a plus de place. Je dois la plier à la parole de Dieu, face à la parole de Dieu, face aux recommandations de Dieu, face à ce que l'Éternel me demande de faire. Ma volonté n'a plus droit d'exister encore. Alléluia. Ma volonté n'a plus droit d'exister encore. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça. Plier sa volonté à sa parole. Et c'est ce qui doit être le challenge
pour chacun de nous cette année. Le défi que nous devons relever. Obéir pour entrer en possession de nos bénédictions. Obéir pour posséder les promesses de Dieu. Obéir pour triompher en 2025. Obéir pour réussir en 2025. Alléluia. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et voici le dernier passage auquel le Seigneur me demande, auquel le Seigneur m'oriente, j'allais dire. 1 Samuel 2, on va lire le verset 30. Il dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Là, il parlait ici à Élie. Élie, pas le Tishbite, mais Élie le sacrificateur. Alléluia. Et donc, par la conduite de sa maison, de ses enfants et lui-même, Dieu l'a vomi. Amen. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que c'est une sentence que Dieu prononce contre la maison d'Élie. Parce que les enfants d'Élie menaient une mauvaise vie. Ils faisaient ce qui était le désordre. Élie n'a pas eu vraiment la force de redresser ses enfants. Et lui-même, malheureusement, il a été gagné par l'apathie. Alléluia. Et donc, voici la sentence. Il dit, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Mais maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Alléluia. Donc, par ta manière de faire, par ta manière de vivre là, les promesses de Dieu, Dieu peut se repentir de ça. Alléluia. Dieu peut se repentir. Il peut dire, loin de moi. J'avais promis te donner ceci. J'avais promis faire cela pour toi. Mais à cause de ta mauvaise façon de vivre, à cause de ta désobéissance, alors, loin de moi cette promesse. Je n'accomplirai plus jamais cette promesse dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et il dit pourquoi? Il dit parce que lui, il va honorer celui qui l'honore. Mais il va mépriser celui qui le méprise. Honorer Dieu, c'est obéir à sa parole. Honorer Dieu, c'est plier sa volonté à sa parole. Honorer Dieu, c'est marcher dans les pas du Seigneur. Honorer Dieu, c'est ne point se détourner de la voie du Seigneur. Mépriser Dieu, c'est faire le contraire de ce que Dieu te demande de faire. Si cette année 2025, tu fais le contraire de ce que Dieu te demande de faire, si cette année 2025, tu t'opposes à la voie du Seigneur, alors Dieu va se repentir de toutes les promesses qu'il t'avait faites. Parce qu'il honore ceux qui l'honorent et il méprise ceux qui les méprisent. À bon attendeur, salut. J'espère que cette parole, la première de l'année 2025, t'a fait du bien. Partage, commente, like et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et nous allons faire chemin ensemble. Porte-toi bien et n'oublie point cette parole. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Alors obéis pour triompher, obéis pour réussir, obéis pour posséder l'accomplissement de tes promesses. Obéis, obéis et plie ta volonté à l'observation de la parole de Dieu. Sois richement béni depuis ta position. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.